Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 8e rencontre autour de la sexualité et du dessein de Dieu pour la sexualité. Sexe et Dieu, quel rapport? Et donc pour cette 8e rencontre, ainsi que la 9e, nous allons aborder toute la question des conséquences ou de l'enjeu de l'évangélisation de la sexualité. Et donc, il est important au début de cette 8e étape, Maud, de voir et de comprendre, de prendre un peu de recul sur le changement profond de la vision de la sexualité qui s'est opéré avec Jean-Paul II dans l'Église catholique. En fait, la doctrine classique de la sexualité durant des siècles a affirmé, Maud d'ailleurs l'avait évoqué un peu rapidement lors de la précédente rencontre, on va essayer d'approfondir un peu plus, être un peu plus dans le détail. Donc l'Église a affirmé pendant des siècles un lien chronique, pourrait-on dire, entre sexualité et péché. Cette doctrine venait de saint Thomas ou de saint Augustin, pour qui le plaisir sexuel est une conséquence du péché originel, en raison de Genèse 4, où il est dit pour la première fois qu'Adam connut Ève. Voilà, donc, a priori, conséquence, sexualité après la chute, donc c'est lié à la chute. Or, il n'y aurait pas de sexualité avant la chute. Or, par tout le développement justement d'une seule chair qui est développée en Genèse 2, tout le commentaire de Jean-Paul II a été de bien démontrer que la sexualité est présente, je dirais, dès la création. Donc n'est pas, je dirais, ontologiquement liée au péché. Et donc, dans cette théologie en fait qui a sévi entre guillemets dans l'Église pendant des siècles, la sexualité conjugale était donc une conséquence de la chute. Elle était tolérée, on parlait de péché toléré, c'est affreux, si elle est vécue en vue de la fécondité qui en découle. Voilà. Cette erreur profonde a profondément discrédité l'Église et la foi chrétienne aux yeux de tant d'hommes, particulièrement depuis le siècle des Lumières. Ce fut la doctrine de l'Église jusqu'à Vatican II, même si les amorces d'évolution ont vu le jour au début du XXe siècle. En fait, avant Vatican II, la finalité du mariage, telle qu'elle était reprise dans les différents conciles, la théologie classique, et donc la finalité, la sexualité des époux, c'était la fécondité et l'accompagnement des enfants. Voilà. Avec Vatican II, une double finalité apparaît. Le bien, l'entraide et la communion des conjoints, et la procréation et l'éducation des enfants. Et donc, Yves Semen, quand Jean-Paul II, je dirais, donnera sa catéchèse, la plus grande catéchèse qu'un pape ait donnée dans l'histoire, pendant 4 ans, et c'était justement sur le mariage et la sexualité, il parlera vraiment qu'il y avait comme une préhistoire théologique de la sexualité dans l'Église romaine avant Jean-Paul II. Donc vous voyez, il faut bien montrer combien il y a eu un long chemin qui a été fait et combien nous vivons, je dirais, une évolution très marquée de cette vision, de cette compréhension théologique. Et d'ailleurs, justement, ce trésor théologique que nous découvrons maintenant, c'est intéressant de remarquer que dans l'histoire de l'Église, il y a eu comme ça des vagues où on a découvert la vie monastique, on a découvert le sacerdoce. Et aujourd'hui, c'est comme une découverte vraiment de l'épaisseur, de la grandeur du mariage, au moment même où justement le monde entier vit des situations, je dirais, assez dramatiques sur l'aspect du couple et de la famille, où jamais peut-être le couple et la famille a été en si mauvaise posture et vit d'autant de blessures. Et c'est là où il faut vraiment rentrer dans dans la théologie de l'histoire. L'Esprit Saint vient donner à son Église, je dirais, des éclairages, des grâces particulières pour vivre les différents temps que l'histoire, je dirais, engrange au fur et à mesure. Donc vous voyez, c'est important de bien saisir combien c'est un cadeau extraordinaire qui est fait à notre temps aujourd'hui. Nous le vivons ensemble, justement au cœur de ce moment si délicat pour le mariage et la sexualité. Oui, donc on peut redire, Alex, que Jean-Paul II a présenté vraiment une autre doctrine de la sexualité qui a été une vraie rupture par rapport à l'approche théologique classique, mais néanmoins qui s'appuie effectivement sur certains pères de l'Église qui avaient déjà donné des prémices, en particulier Saint Jean Chrysostome qui a beaucoup parlé du mariage et de ce sens de la célébration jusque dans le corps et dans la sexualité. Alors, en dehors de tout ce qui a été présenté en première partie, il faut redire à chaque fois
ce que d'ailleurs Jean-Paul II souligne, que la réalité généralisée de ce qu'on a appelé la concupiscence, autrement dit le péché que nous portons en nous et qui va jusqu'au péché de la chair, mais qui évidemment a sa source dans notre cœur, qui est abîmé par le péché, eh bien ça n'efface pas, ça ne jette pas un discrédit envers la nature et l'appel de Dieu sur ce sens de la sexualité conjugale. Donc ça veut dire que grâce à Jean-Paul II, on a inversé la problématique. Ce n'est pas une vision manichéenne comme il y avait autrefois, c'est-à-dire qui condamnait le péché parce que, en effet, Condamner la sexualité parce que, en raison du péché. Elle était abîmée par le péché. Et donc, effectivement... Il y avait comme une confusion entre l'effet du péché et la sexualité les mêmes. Voilà. Alors, puisque c'est mauvais ou puisqu'il se passe des choses qui sont agressantes dans ce domaine-là, on préfère dire que tout est condamnable, comme ça on n'a pas à travailler dessus. Or, on se rend bien compte que justement, l'appel de Dieu, c'est de retrouver la grâce originelle à l'intérieur même de ce lieu qui est aussi atteint par le péché, que nous le savons facilement tous les uns et les autres. Voilà, donc voilà ce que disait Jean-Paul II, la négation de la valeur du sexe humain, ou tout au moins sa tolérance, limitée, délimitée aux besoins de procréation, n'a pas de sens. Eh bien voilà que nous trouvons effectivement maintenant une vision plus équilibrée, comme disait Alex, c'est que la sexualité a en elle-même du sens dans un couple. Elle est puissamment bénie, voilà, puisque voulue par Dieu. Qu'il y ait ou pas fécondité dans cette relation sexuelle, qui est là pour nourrir le couple, pour signifier la présence de Dieu, pour être manifestation de l'esprit. On en a dit des choses sur le sujet. Mais en même temps, bien sûr, elle va déboucher sur la naissance, la vie, la procréation, si Dieu le veut. Mais en attendant, en soi déjà, la sexualité a un sens nouveau. Et nous avons du travail, Alex, pour grandir dans la plénitude de ce sens en tant que couple chrétien. Voilà, et donc c'est pour ça que l'évangile de la sexualité est un levier missionnaire exceptionnel, car il s'appuie sur des ressorts existentiels qui rejoignent tous les hommes, croyants ou incroyants. Et donc c'est là où nous voulons vraiment pouvoir insister quelques instants avec vous, c'est que cette vision à la fois existentielle et théologique de la sexualité de Jean-Paul II, et maintenant de toute l'Église, décrypte les racines de la puissance de la sexualité dans le cœur et la vie de tous les hommes. Voilà. Et on va reprendre des choses que nous avons déjà évoquées. Formés à l'image de Dieu, tous les hommes et toutes les femmes, de tous les temps, à n'importe quelle époque, s'uniront intimement l'un à l'autre et ils auront en cela comme modèle une seule chair d'Adam et Ève et l'image de Dieu qu'ils constituent. Et donc vraiment, ça veut dire que ça rejoint tous les hommes qui, derrière cette énergie sexuelle, derrière leur rencontre, derrière leur intimité, derrière leur désir, vraiment essayent de retrouver, je dirais, cette grâce originelle où Adam et Ève, en s'unissant, en s'aimant, dans une grande communion, étaient vraiment à l'image de Dieu. Mais même ceux et celles qui sont complètement, je dirais, pervertis, qui vraiment déshonorent profondément, pour prendre un mot même assez faible, je dirais, cette révélation, derrière cette énergie, en fait, il y a cette recherche intime de l'amour de Dieu, même si jamais il est complètement détourné. C'est pour cela que Jean-Paul II dira également « L'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent et forment une seule chair, redécouvrent, pour dire chaque fois, le mystère de la création et retournent ainsi à cette union première de l'humanité, chair de ma chair, os de mes os. » Vous voyez vraiment faut comprendre que derrière toute notre énergie, notre désir sexuel, derrière cela, c'est ce marqueur existentiel et théologique qui est inscrit en nous et qui marque cette énergie qui prend avec telle puissance toute l'humanité et tous les humains. Et donc, l'épanouissement sexuel est un axiome dominant de la culture des attentes d'aujourd'hui. Jean-Paul II décrypte les ressorts théologiques, levier de son évangélisation. Donc vous comprenez qu'on a une culture dans laquelle l'épanouissement sexuel devient premier et prend toute la place. Et on a à la fois l'Église qui décrypte les ressorts théologiques et existentiels de la sexualité, mais il y a comme le match qui est à faire entre les deux. Et donc, au travers de toute l'énergie sexuelle qui anime homme ou femme, se dévoile cette recherche inconsciente du mystère de la sexualité en Adam et Ève.
Et donc, le sens et le ressort existentiel, voire spirituel de la sexualité, restent bien souvent inaccessibles sans la révélation. Mais ça va être donc le levier évangélisateur majeur de l'Église aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela que nous sommes en tout cas invités à pouvoir dire, annoncer, rapporter aux hommes et femmes de ce temps combien la révélation chrétienne va éclairer, je dirais, le brouillard, dissiper le brouillard dans lequel énormément de personnes sont justement dans leur expérience de leur sexualité, qu'ils ne comprennent pas. Donc ils ne comprennent pas les mécanismes, donc ils ne comprennent pas la source, et ne comprennent pas le sens. Donc vous comprenez que la révélation vient comme apporter de la lumière dans un profond brouillard, une profonde nuit dans laquelle les gens sont complètement perdus. Et donc, enfin, le voile peut se déchirer. Et donc, la paix, la joie, l'unité revenir. Donc c'est pour cela que, au-delà même, je dirais, de l'accueil de l'évangile et de la conversion chrétienne, c'est puissamment éclairant par rapport à la vie même des personnes et par rapport à leur ressenti, je dirais, de désir et de communion dans la sexualité. D'ailleurs, cet évangile, cette bonne nouvelle, pour le dire de façon, je dirais, littérale, répond à vraiment une ambivalence très profonde chez l'homme et la femme, qui est une sorte de balancement entre deux ressentis. Le premier, c'est celui d'une sorte de désespérance. Enfin, le premier, ça n'a pas d'ordre, hein, mais il y a une sorte de désespérance parce que on se rend compte que cet appel à la communion, à la beauté, à la transparence dans la communion sexuelle est quelque part inaccessible et que, comme les disciples disaient en Matthieu 19, il n'est même pas raisonnable de se marier, on n'y arrivera jamais à cette fidélité, on n'arrivera jamais à cette beauté dans la relation, à maîtriser nos corps, à maîtriser nos pulsions et en même temps à les déployer dans la justesse. Enfin bref, ça semble une équation impossible. Et comme disait une citation de Vatican II, l'homme divisé se trouve incapable de vaincre effectivement les assauts du mal. Ainsi, chacun de nous se sent comme chargé de chaînes. C'est quand même pas très gai. Nous sommes conscients de nos fragilités, de nos faiblesses, de notre incapacité à réaliser le dessein de Dieu. Et en même temps, nous sommes habités par une espérance, un désir très profond, très existentiel, où nous avons envie de trouver le moyen de faire en sorte de goûter ce projet que Dieu veut pour nous. Et donc on sait très bien que le péché n'atteint pas cette aspiration, comme de la même manière que notre image de Dieu, quel que soit notre péché, n'est jamais atteinte. Même si elle est voilée, même si elle est engoncée, si je peux dire, dans le mal, eh bien nous gardons en nous cette grande espérance. C'est d'ailleurs une des phrases de Jean-Paul II. Malgré le péché, une grande espérance a été comme greffée dans le cœur de l'homme. Il demeure cette aspiration-là. Et toute souffrance sexuelle est un lieu où l'homme et la femme sentent un sentiment d'inachevé, d'insatisfaction. Et ils savent qu'il faut trouver, le long d'un long processus, une manière de trouver la justesse. Nous avons entendu des couples nous dire, effectivement, nous confirmer qu'il fallait des années pour trouver la justesse dans la relation conjugale et que c'était bon que cette durée soit donnée à un couple pour justement pouvoir progresser et rentrer dans cette purification des désirs pour qu'ils soient de plus en plus intenses. On pourrait citer aussi cette phrase de saint Paul en Romains 8, la création tout entière aspire de toutes ses forces à avoir la révélation des fils de Dieu. Elle gémit dans les douleurs de l'enfantement. Eh bien, il faut que nous acceptions que ce lieu qui est la sexualité conjugale, qui est un si beau lieu, soit aussi le fruit d'un long travail d'accouchement et d'amélioration et de progression qui est inscrit en nous et qui est notre appel profond. Voilà, c'est au cœur de cette contradiction humaine, faite à la fois de désespoir, de découragement, même comme les disciples, et à la fois d'aspiration profonde. Et ça, ce combat intérieur, il est présent en chacun de nous. Et donc, c'est pour cela qu'il est fondamental, pour que justement le bien de Dieu se réalise, pour que le dessein de la création puisse se réaliser. Ça n'est pas simplement un rêve utopique ou irréalisable. Il est fondamental d'accueillir vraiment le Christ pour que c'est lui qui peut rendre accessible
à chacun le dessein originel et éternel de Dieu. Maud, comment cela s'opère ? Voilà, eh bien la grâce du salut que le Christ nous propose sur ce lieu-là, justement, c'est de rétablir l'ordre initial de la création perturbé par le péché. C'est-à-dire que le salut nous réintègre dans cette capacité d'être conforme à l'alliance originelle. Et donc, l'homme est appelé, dit Jean-Paul II, à retrouver en lui cette vérité du patrimoine de l'origine. Quand on dit l'origine, c'est bien sûr ce qui a été décrit dans la Genèse, et c'est ce à quoi nous avons fait référence, Alex, en parlant de notre préhistoire théologique commune. Cette exultation, cette rencontre, cette nature trinitaire du couple, et cette joie, cette exultation de la rencontre, notamment dans l'une seule chair, d'Adam et Ève. Voilà, donc l'homme est appelé à retrouver cette vérité en elle-même, un patrimoine de son cœur, dit Jean-Paul II, plus profond que le péché héréditaire de la concupiscence. Donc ça veut dire que ce patrimoine, il est commun à tous. Et que donc dans l'évangélisation, nous avons comme mission de révéler qu'en chaque homme et en chaque femme habite cet appel, cet héritage, de retrouver cette communion des origines entre l'homme et la femme. Et c'est vraiment très important que l'Église elle-même, au travers de Jean-Paul II, d'un pape, Saint Jean-Paul II, dise bien que vraiment cette grâce du salut rétablit l'ordre initial de la création perturbée par le péché. Donc je réinsiste vraiment sur cette parole de Jean-Paul II, parce que c'est une notion, c'est une réalité qui n'est souvent pas comprise et qui n'est pas, je dirais, présentée dans les différentes catéchèses de l'Église sur la sexualité. Donc vraiment, cette grâce de Christ qui nous rend accès à cette nature bénie et à cette vocation éternelle de Dieu donnée au couple pour leur sexualité. Voilà, alors ce salut n'est pas une théorie, il agit concrètement. Donc c'est un don que le Christ fait au couple pour justement lui permettre de vivre cette guérison, cette libération auquel nous aspirons pour pouvoir, eh bien justement, vivre une sexualité belle, intense, libre, mais vraiment libre, pas une liberté du monde, mais la liberté de l'être intérieur. Et donc, ça veut dire que ce salut va agir, comme dit Jean-Paul II. C'est un signe efficace de l'œuvre du salut de Christ dans le couple. Et donc, notamment, quand l'homme et la femme sont traversés par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint agit, eh bien, un des lieux où il va agir, c'est dans cette libération de la sexualité, puisque justement, il veut que nous soyons, eh bien, je dirais, conformes à le projet de Dieu pour l'homme et la femme. Autre item que souligne Jean-Paul II, le Christ réactualise cette hérédité plus profonde et lui donne une force réelle de vie. Une force de vie. Donc ça veut dire que nous allons trouver dans le salut la capacité d'exprimer avec nos corps un amour juste et en même temps une énergie vitale pour le faire que nous avions perdu et qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, marquée par la désespérance, par la peur, par l'angoisse, par la honte, par beaucoup de choses qui sont négatives et qui nous marquent. Une force réelle de vie. Et alors il conclut en disant que les mariés ont besoin de la grâce du Christ pour être guéris de la blessure du péché et ramenés à leur origine, c'est-à-dire à la pleine connaissance du dessein de Dieu pour la sexualité. Et donc voilà, nous allons être guéris de la blessure du péché par le don de Christ et cette guérison nous permettra d'être encore plus dans la plénitude que Dieu veut pour nous. Vous voyez combien, si on peut résumer, Dieu a créé un dessein extraordinaire. Par sa seule faute, Adam et Ève et l'humanité l'a racheté, mais on est malade, et c'est tout le drame de l'histoire. Jésus est venu pour sauver l'homme, ça c'est connu, mais sauver le couple, ça c'est pas trop connu. Et c'est vraiment ce salut du Christ qui est, comme on peut dire, à travers de ce que dit Jean-Paul II, c'est le passage obligé pour vraiment revenir dans la bénédiction et l'essence originelle de la sexualité. D'ailleurs, ça revient avec toute l'œuvre du salut du Christ. Dieu a parlé à son peuple à travers toute l'histoire du peuple hébreu pour essayer de le sauver, pour essayer de restaurer ce lien, cette grâce, etc., etc. Mais par leurs petits bras musclés, par leur religion et tout, les Hébreux n'y arrivaient pas. Et donc, il a fallu que Jésus, le Fils de Dieu, soit envoyé pour sauver ce peuple et sauver tous les peuples et tous les hommes.
Eh bien, il en va de même par rapport à nos couples. Dieu sait si jamais il y a énormément de conseils en termes de sexologie, de communion conjugale, etc. Il y a énormément de choses qui existent, d'ailleurs sur Internet également, et de livres, et combien de personnes ont évoqué tellement de choses. Et c'est bien, il y a plein de choses qui sont très très utiles. Mais ça ne résout pas le cœur du problème. Et donc, véritablement, nous avons besoin d'avoir le Christ, d'accueillir le Christ, pour vivre vraiment ce salut, cette transformation, pour vivre cette nouvelle accessibilité à cette grâce, à cette communion, à cette joie, à cette expérience incarnée, réaliste du Cantique des Cantiques pour notre couple. Et donc, c'est bien ce que disait Benoît XVI. C'est seulement en accueillant l'Évangile que l'on peut assurer la pleine réalisation de toute l'espérance que l'homme met dans le mariage, de toute l'espérance. Tous, quand nous marions, nous désirons nous marier, nous avons une espérance folle. Et très souvent, il y a tel décalage entre la réalité et nos aspirations. Et donc, c'est seulement en accueillant l'Évangile que l'on peut assurer cette réalisation de ce à quoi nous croyons. Voilà. Et donc, c'est important de l'entendre, même si on n'aime pas aujourd'hui entendre ça, mais ce que Jean-Paul II dit, c'est un ordre que Jésus, je dirais, donne à l'humanité, pas simplement un souhait ou une invitation, qu'il exprime en Matthieu 19. Jean-Paul II dit, Jésus ordonne au couple, avec beaucoup d'assurance et de clarté, de retourner au seuil de son histoire originelle, malgré, je dirais, tout le doute des époux, des disciples, comme on l'a vu. Mais c'est vraiment, voilà, nous ordonne. Ça veut dire que il faut pas prendre l'aspect, je dirais, clivant, bien sûr, de ce terme, mais comme un impératif de l'importance, en disant, mais vraiment, mais c'est essentiel, c'est pas un petit plus, c'est vraiment un élément central pour vivre pleinement notre mariage et notre sexualité. Et donc, sans l'accueil de cet évangile, de ce salut, la situation conjugale, sexuelle des époux, malgré tous leurs désirs, restera souvent très précaire. Jean-Paul II disait également, sans le Christ, les couples courent sans aucun doute un grave danger. Ou le pape François, on l'a déjà cité, disant, le mariage, sans Dieu, ça ne marche pas. Et donc la sexualité sans Dieu, qui l'a créée, ça ne marche pas, en tout cas ça ne marche pas du tout aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Alors, bien entendu, avec Vatican II, l'Église a pris conscience que cette grâce du Christ et du salut peut bien sûr toucher des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Christ. Le texte Nostra Aetate a vraiment développé avec Vatican II cette foi, cette compréhension que la grâce du Christ, mystérieusement, va toucher effectivement des hommes qui sont non-croyants. Jésus dit dans l'Évangile, par rapport au centurion, dit « Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël », alors que ce n'est pas un juif. Donc à un moment, effectivement, on peut être profondément édifié par la grâce de Dieu qui habite le cœur des non-croyants. Donc mystérieusement, effectivement, cette grâce peut toucher des non-croyants et donc des couples de non-croyants. Mais il ne reste pas moins que vraiment, c'est comme dit l'Église, c'est le canal central de la grâce, d'où l'importance pour nous de pouvoir accueillir vraiment ce salut du Christ, d'accueillir le Christ dans notre vie pour vivre vraiment une magnifique sexualité et de proposer aux hommes de dire mais vous voulez vivre une sexualité belle, durable, intense, réjouissante, nourrissante, eh bien vraiment importance, accueillez le Christ dans votre vie et il vous bénira et il donnera tellement de richesse à votre communion conjugale et sexuelle. Voilà une bonne nouvelle que nous pouvons apprendre à annoncer. C'est donc effectivement la sexualité qui s'appuie sur une relation personnelle de chacun des époux avec Dieu, eh bien, est une sexualité qui va être de plus en plus humaine, de plus en plus belle et qui de plus en plus conforme à ce désir de Dieu qui est un désir de bonheur. Et donc, c'est pas pour du moins, mais c'est pour du plus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Amen. Nous avons été heureux de passer ce temps avec vous, cette 8e étape, et nous vous proposons de
de finir par un temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cet évangile de la libération de la sexualité, non pas selon le monde, mais selon le Christ, libéré du péché, de la convoitise, de la concupiscence, pour que vraiment pleinement se vive cette intensité, cette joie, cette communion qui habitait le cœur d'Adam et Ève et qui est offerte à tous les hommes. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ce magnifique trésor et ce chemin que tu proposes à tous, que tu nous invites vraiment à proposer à tous les hommes et à tous les couples. Nous te bénissons, Seigneur, de nous montrer ce chemin d'une belle sexualité, libérée de nos désirs égocentriques. Nous te bénissons de nous montrer ce chemin vers l'innocence originelle, qui est ce rêve que tu as pour chacun d'entre nous. Nous demandons, Seigneur, de nous donner à chaque couple la grâce de goûter, au moins par instant, à cette vérité des corps et des cœurs. Et toi, Marie, viens le conduire sur ce chemin comme à Cana. Nous puissions entendre en couple. Faites tout ce qu'il vous dira. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.